Voici comment marquer une femme émotionnellement et voici la mentalité à avoir pour maximiser tes chances en séduction et pour séduire naturellement. Alors cher ami, aujourd'hui on va explorer un passage très intéressant du livre de Bruce Bryan, How to be a 3% Man. C'est un passage très intéressant, encore une fois on va essayer d'aller dans le vif du sujet et j'ai pris le soin de te traduire ce passage parce que ce livre n'est pas disponible en version française et comme tu le sais cher ami, le contenu, les ressources anglophones en matière de séduction sont très intéressantes et beaucoup plus riches que ce qu'on peut voir sur le YouTube francophone ou dans la littérature francophone en général. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet et voyons ce que l'auteur tient à nous révéler. Alors, je te lis directement ce passage. Lorsqu'un homme décide d'aborder une femme, sa première pensée devrait être « Mon objectif, c'est de la faire sourire ». C'est tout. Il doit se sentir sûr de lui, convaincu qu'il offre une belle opportunité en venant lui parler. Si elle ne montre pas d'intérêt, le rejette ou se montre désagréable, cela ne devrait pas l'atteindre. Nous en parlerons davantage dans la section sur le rejet. Mais tu dois comprendre une chose, c'est son problème à elle, pas le tien. C'est très intéressant, cher ami, parce que quand je lis les auteurs américains, finalement leur pensée et leur philosophie de la séduction convergent vers le même point, celui que je te partage à longueur de journée. Savoir se détacher du résultat, savoir prendre de la distance. La séduction est une question de nombre, c'est une affaire de nombre. Et savoir donner une chance à une femme et comprendre que le rejet est ton allié. Quand tu vas aborder une femme, tu ne te casses pas la tête à essayer de gagner son approbation. Non, tout ce que tu fais, c'est tâter le terrain. Et c'est exactement ce qu'on va voir. L'auteur enchaîne. Quand tu engages la conversation avec une femme pour évaluer son intérêt, tu ne cherches pas son approbation. Vous êtes sur un pied d'égalité. Tu veux simplement voir si elle est réceptive. Si ce n'est pas le cas, passe à autre chose. En gros, quand tu abordes une femme pour la première fois, quand tu vas parler à une femme qui t'intéresse, tu cherches tout simplement à voir si elle est intéressée ou pas, si elle te lance des signaux d'intérêt ou pas. Si c'est le cas, tant mieux, tu prends ses coordonnées, tu vas plus loin. Si ce n'est pas le cas, on passe à autre chose. C'est ça, se détacher du résultat. C'est ça, ne pas essayer d'être victime ou esclave de l'approbation, de la validation d'une femme. Chose qui paralyse les hommes. Pourquoi la plupart des hommes ne multiplient pas leurs opportunités amoureuses? Parce qu'ils sont needy, parce qu'ils sont dans la peur, parce qu'ils se soumettent à la validation et l'approbation des femmes. Si une femme les rejette, ils vont le prendre trop personnellement parce qu'ils manquent de confiance en eux. Ils ne vont pas se dire, c'est une femme qui rate une opportunité avec moi, ils vont se dire, merde, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi elle me rejette? Tu vois, c'est ça la différence de mentalité entre un homme qui a confiance, qui est séduisant, qui a l'habitude d'avoir des opportunités avec les femmes, et un homme qui manque cruellement de confiance en lui et qui est donc paralysé. Pourquoi la plupart des hommes se rattachent à une seule femme, misent tout sur une seule femme? Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils n'arrivent pas à provoquer des rencontres, parce qu'ils ont tellement peur du rejet. Ce qui fait d'eux l'esclave permanent des caprices d'une femme. La plupart des gars qui viennent me voir, qui m'envoient des messages en DM sur Instagram ou sur TikTok, ou peu importe, me disent souvent la même chose. En fait, je parle à cette fille depuis 3 mois, je galère avec cette fille depuis 3 mois, je ne sais pas, est-ce que je dois passer à autre chose, est-ce qu'il y a encore une chance, etc. Mon ami, la réponse est dans ta question, ça fait 3 mois. Si tu étais un gars qui avait des opportunités, ça fait longtemps que tu aurais lâché prise, parce que ça ne vaudrait même pas le coup. Pourquoi tu t'obstines? Pourquoi tu t'isoles dans cette obsession? C'est parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il y a une myriade d'opportunités dehors. Il y a une myriade. Il y a un océan d'opportunités. Les femmes, il n'y a pas de pénurie de femmes dans le monde. Mais tu t'obstines et tu fais une obsession d'une femme parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu es dans l'incapacité de te créer des opportunités parce que tu as tellement peur du rejet. Et c'est malheureux. Donc on enchaîne. Trop d'hommes se concentrent sur une seule femme, comme si elle était leur seule chance. Mais il n'y a pas de pénurie de femmes dans le monde. Ce qui compte, c'est de trouver celle qui est réellement intéressée, et non de perdre ton temps avec une femme qui ne l'est pas. Et c'est ce que j'explique souvent, les amis. C'est que la plupart d'entre vous, vous entêtez à essayer de convertir le désintérêt d'une femme en intérêt. Vous vous entêtez à essayer de convaincre des femmes qui ne sont pas intéressées par vous à devenir intéressées. Ce qui est l'opposé de la séduction. En fait, la séduction, ce n'est pas ça. Alors certains
coachs en séduction, certains gourous et de piles vous ont fait croire que la séduction, c'est comme hypnotiser un poulet. Et donc, c'est d'essayer de convaincre une femme désintéressée en détruisant son ego, en essayant de manipulation pour essayer de transformer son désintérêt en intérêt. Ça n'est pas ça. La séduction, c'est d'avoir l'œil assez aiguisé pour pouvoir déjà remarquer celles qui sont intéressées et transformer l'intérêt en désir. Convertir le petit intérêt de départ qu'une femme peut avoir pour toi en désir. Mais ce n'est pas d'essayer de convertir les femmes qui ne sont pas intéressées. Les femmes qui ne sont pas intéressées, on les laisse sur le côté. On ne se casse pas la tête et on va créer de nouvelles opportunités jusqu'à tomber sur celles qui sont intéressées. C'est ça la séduction naturelle, spontanée. C'est ça même la séduction agréable. Tu le verras, cher ami, avec le temps. Quand tu comprendras cette philosophie, tu verras que tu as perdu ton temps avec des femmes qui ne valaient pas le coup et que les meilleurs moments se passent avec des femmes qui sont réellement intéressées par toi, qui te voient de manière différente, qui te voient comme un homme de qualité. Et là, tu te sens valorisé, tu te sens homme. Tout simplement. Alors que quand tu t'obstines à essayer de convaincre des femmes désintéressées, à chaque fois tu piétines ton estime de toi-même. À chaque fois tu piétines ton amour-propre. Et c'est ça qui est triste. C'est vraiment triste. Donne la chance à des femmes qui sont vraiment intéressées. Et le seul moyen de tomber sur ces femmes intéressées, c'est bien évidemment, c'est le nombre. C'est de passer à l'action. Tout homme, quel qu'il soit, a un pourcentage de femmes intéressées. Et il doit rencontrer sur la route des femmes qui ne sont pas intéressées, en tout cas tâter le terrain pour voir celles qui ne sont pas intéressées de celles qui sont intéressées et éliminer les femmes désintéressées. Que ce soit elle qui l'élimine parce qu'il est polarisant et donc elle le rejette parce qu'elle ne matche pas avec sa personnalité, ou que ce soit lui qui les élimine par ennui parce qu'il ne veut pas se casser la tête avec une femme désintéressée. Mais dans tous les cas, tu dois pouvoir éliminer ces femmes désintéressées pour pouvoir tomber sur celles qui sont faites pour toi. Et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. La plupart des hommes, pourquoi ils ne rencontrent pas une femme qui est faite pour eux? Pourquoi ils galèrent? Pourquoi la plupart des hommes sont dans la misère sexuelle? Ils sont incapables, ils n'ont pas les couilles et ils n'arrivent pas à se faire une greffe de couilles pour tout simplement passer à l'action, pour tout simplement se provoquer des opportunités. Et dès lors qu'ils feront ça, ils verront que la vie est beaucoup plus simple, que leur vie amoureuse est devenue un océan d'opportunités. Il suffit de passer à l'action et tu finiras par tomber sur des femmes intéressées. Il suffit de tuer ta peur du rejet, de gagner en confiance en toi dans le process, parce que plus tu vas tuer ta peur du rejet, plus tu vas avoir tendance à communiquer, à créer des opportunités avec les femmes, plus tu seras à l'aise à leur côté, et plus ce sera facile pour toi de séduire. Si tu comprends ça, tu as compris la séduction. Et si tu comprends ça, ta vie amoureuse ne sera plus jamais un problème. Et tu rencontreras tôt ou tard la femme de tes rêves. Ça, c'est quelque chose dont je suis pleinement convaincu. C'est pour ça que ça a marché pour moi. C'est pour ça que ça marche pour mes clients. C'est naturel. C'est pour ça que ça marche pour les hommes qui comprennent la séduction et les hommes qui ont du succès avec les femmes. Tout simplement. Il n'y a pas de recette miracle. C'est simplement comprendre cette réalité et l'appliquer. Voici donc ce que dit l'auteur. La clé, c'est l'indifférence. Tu l'abordes pour voir si elle est curieuse d'en savoir plus sur toi. Si oui, prends ses coordonnées. Sinon, continue ta route. Beaucoup d'hommes perdent des heures à essayer de convaincre une femme désintéressée, au lieu de chercher quelqu'un qui mérite vraiment leur temps et leur énergie. Un homme confiant et sûr de ses valeurs va aborder une femme, évaluer son intérêt, lui arracher un sourire, récupérer son numéro et aller explorer d'autres opportunités. En fin de soirée, il aura peut-être 10 numéros, mais seuls 2 ou 3 refléteront un réel intérêt. Et c'est sur ces femmes qu'il concentrera son énergie. Bon tu l'as compris, Bruce Bryan, sa philosophie rejoint la mienne. Tous ceux qui ont compris la séduction, tous ceux qui ont des opportunités avec les femmes, tous ceux qui ont un minimum d'expérience avec les femmes, finissent par arriver aux mêmes conclusions. La séduction est une affaire de nombre. La séduction est une affaire de nombre. Je le répète, la séduction est une affaire de nombre. C'est la règle numéro 1. Si tu n'as pas de nombre, si tu n'as pas un échéant représentatif, ça ne sert à rien. J'ai des clients qui viennent me voir, enfin des clients, des prospects, ce ne sont pas des clients encore. Ça pourrait le devenir. Et des prospects qui viennent me voir en consultation gratuite et qui me disent « Oui, moi j'ai un problème dans ceci, dans cela ». Alors que son vrai problème, c'est qu'il ne rencontre pas assez de femmes. Quand je lui pose la question, je lui dis « T'as rencontré combien de femmes le mois dernier ?» Il me dit 1 ou 2. Ce n'est pas un échantillon représentatif. Comment veux-tu multiplier tes chances de rencontrer la femme de ta vie si tu rencontres 1 ou 2 femmes, c'est-à-dire que pour déjà convertir ces 1 ou 2 femmes, ça va être compliqué. Donc on va multiplier
On va dire que tu rencontres 1 ou 2 femmes par mois, on va dire 2. On va prendre l'échelle haute, même 2 femmes par mois. C'est-à-dire que tu rencontres 12 femmes en 6 mois. Avec un taux de conversion de 1 sur 10, c'est-à-dire que tu as 1 femme en date tous les 6 mois. Ou même si tu es bon, même si tu as de la chance et tout, 2 femmes sur 12. Donc 2 dates chaque 6 mois. C'est très peu. Comment veux-tu multiplier tes chances de rencontrer une femme et de séduire la femme de ta vie? Si tu n'as pas minimum 1 date par semaine, donc 4 dates par mois, et minimum, allez, on va aller dans la fourchette basse. Si tu veux vraiment multiplier tes chances dans la fourchette basse, c'est un minimum 1 date chaque 2 semaines, donc 2 dates par mois. C'est le minimum valable. Si tu n'as pas minimum 2 dates par mois, on va pas se mentir, tu es en train de jouer à la loterie. C'est un jeu de hasard auquel tu joues. Ta probabilité de tomber sur la femme de ta vie, de séduire la femme de ta vie, elle est très très basse. Très très basse. Tu n'es pas dans un truc pragmatique où tu multiplies tes chances de rencontrer une femme, tu es en train de jouer au loto. Peut-être que tu tomberas dessus, peut-être que non, peut-être que tu resteras coincé dans une relation toxique parce que tu n'as pas le choix, etc. Donc le minimum, c'est 2 dates par mois. Pour avoir 2 dates par mois, il faut rencontrer au moins 20 femmes par mois. C'est simple. Si on part avec 10% de conversion, 10% de conversion en date, si tu veux 2 dates par mois, il faut rencontrer 20 femmes par mois. C'est simple. Et ça, c'est la fourchette basse, encore une fois. Donc, si tu rencontres 1 ou 2 femmes par mois, je te laisse faire le calcul, cher ami. La probabilité de convertir ça en date et puis de convertir ce date en quelque chose de concret et de voir ensuite si cette femme est faite pour toi sur le long terme, même si tu l'as séduite. Tu le vois, cher ami, c'est un processus qui peut prendre des années et tu diminues drastiquement tes chances de rencontrer la femme qui est faite pour toi. Et tu resteras tout le temps d'ailleurs esclave d'une femme toxique, d'une femme qui est pas faite pour toi parce que tu sais que tu galères tant à en rencontrer une nouvelle. Et c'est ça le drame des hommes de nos jours. On enchaîne avec ce que nous dit Bruce Bryans. Investis uniquement ton temps dans les femmes qui te veulent vraiment. Plus leur intérêt est élevé, plus elles seront agréables et enthousiastes à côtoyer. Avec un intérêt faible, tu devras travailler 2 fois plus pour maintenir leur attention. Et ça, tout homme, encore une fois, tout homme qui a un minimum d'expérience avec les femmes le comprend tôt ou tard. Quand tu passes ton temps à essayer de convaincre des femmes qui sont moyennement intéressées ou qui ne sont pas du tout intéressées par toi, tu galères, tu n'aimes pas le processus, tu finis frustré parce que tu fais tant d'efforts pour elle et finalement tu sens qu'elle est ingrate limite alors que c'est tout simplement, elle te montre dès le départ son désintérêt, tu n'as pas voulu le voir et tu finis frustré dans une sorte de rancœur et de rancune envers les femmes qui n'a rien de sain pour ta masculinité. Alors que quand tu côtoies et que tu investis ton temps avec des femmes qui sont intéressées par toi, qui te valorisent, ta masculinité en gagne, tu gagnes en confiance en toi, tu te sens valorisé, tu gagnes en estime de toi-même, tu gagnes en amour propre, etc. etc. Ça, c'est de la logique simple, on enchaîne. Avant de créer une connexion émotionnelle, il faut établir la confiance. Cela peut prendre du temps ou se faire instantanément, selon ta manière d'aborder la situation. L'humour est ton allié. Il abaisse les barrières et crée une ambiance légère dès le départ. Ça, je passe mon temps à te l'expliquer, l'importance de savoir taquiner, l'importance de savoir ne pas te prendre au sérieux, l'art de taquiner une fille dans les règles de l'art. Parce que, surtout dans cette phase, durant cette phase de séduction, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut laisser la logique de côté. Il faut savoir s'amuser. Il faut savoir passer avec cette fille de bons moments, des moments émotionnellement forts dont elle va se souvenir. Elle va se dire, je suis parti avec lui. Lui, il est différent des autres. J'ai passé un super date, on s'est marré, on a passé un bon moment, il ne se prend pas la tête comme les autres, etc. Il a une personnalité séduisante, confiante. Il n'essaie pas de me convaincre, il ne me met pas sur un piédestal, il n'essaie pas de m'impressionner avec ses biens matériels ou je ne sais quoi, comme un pauvre gars qui manque de confiance en lui. Non, il est naturel, il est spontané, il est drôle, on s'amuse, on passe un bon moment, il m'écoute, etc. C'est ça qu'elle recherche concrètement. Donc ça, c'est de la logique simple, on enchaîne. Lors des premiers rendez-vous, reste détendu et amusant. Garde la conversation légère. Évite les sujets trop sérieux ou négatifs. Trop d'hommes s'empressent de partager leurs problèmes, ce qui donne une image d'eux peu séduisante. Si tu te plains de tes ex dès le début, elle analysera tout cela comme un avertissement. Elle se demandera si elle est en sécurité avec toi ou si tu es encore trop pris par tes rancunes passées. Encore une fois, normalement, c'est une évidence pour tout homme qui comprend la psychologie féminine. Mais, cher ami, le but de cette phase de séduction, c'est de créer de la magie, c'est de créer
des moments marquants émotionnellement, c'est de ne pas trop se prendre la tête, c'est de, bien sûr, apprendre à se connaître mieux cette fille, tout en passant de bons moments, allier l'utile à l'agréable, rester dans une atmosphère légère, bon enfant et positive, ne pas tomber dans la négativité, ne pas commencer à te plaindre de tes ex ou je ne sais quoi, de tes problèmes de maintenant, c'est pas le moment, c'est pas le sujet, ça n'est pas... Tu dois montrer de la confiance, du leadership. Elle doit se dire, je suis entre de bonnes mains. Ce gars a l'air serein, ce gars a l'air confiant, ce gars a l'air... Et c'est le but. Elle a envie de suivre un gars qui a l'air d'avoir sa vie entre les mains, qui a l'air d'être confiant, optimiste sur le futur et qui lui montre un chemin, tout simplement. On enchaîne. Donc là, l'auteur approfondit sur comment tu devrais gérer les moments que tu passes avec elle, les moments que tu passes avec elle physiquement. Pose des questions, laisse-la parler. Montre-lui que tu t'intéresses sincèrement à elle. Découvre ce qu'elle aime, ce qu'elle valorise et fais en sorte de la faire rire. Ton objectif est de la mettre à l'aise, d'élever son intérêt pour toi, puis de lui proposer un autre moment pour se revoir. Encore une fois, ça montre que la séduction, c'est très simple, mais que les hommes l'ont compliqué avec le temps. Je vois des gars qui passent leur temps à essayer de textoter, à être là, à être présent, à parler à une fille tous les jours. Oui, est-ce que je dois lui parler? Oui, est-ce que je dois faire un silence radio? Ils rentrent dans une zone grise en séduction ils se compliquent tellement la vie, tellement qu'ils ne savent même plus si cette fille est vraiment intéressée, pas intéressée. Attends, est-ce que je fais un silence radio de 3 mois? Et ils rentrent dans des galères pas possibles parce qu'ils ont oublié une règle très simple, c'est que la séduction, c'est très très simple. On tâte le terrain, elle est intéressée, pas intéressée. Intéressée, on escalade jusqu'à l'amener dans son lit. Simple comme bonjour. Mais les gars l'ont compliqué, ils rentrent dans des tunnels de vente, de attente, de je lui parle pendant des mois sur les réseaux, de je textote, de je fais ceci, cela. Et au final, ils oublient le vrai truc. Les textos, mon ami, c'est fait vraiment pour garder le minimum, pour tout simplement convertir et amener le second rendez-vous, le troisième, etc. Le but, c'est de vous voir, le but, c'est de vous rencontrer, le but, c'est de passer des moments physiques qui vont la marquer émotionnellement, c'est de créer le contact, c'est de créer des moments physiques où vous allez être tactile, vous allez voir, vous allez rigoler, vous allez créer du lien. C'est ça la séduction, mon ami. C'est ça la séduction. Donc, n'oublie pas ça. On enchaîne, l'auteur conclut, retiens bien ceci. L'intérêt d'une femme grandit lorsque tu lui fais passer de bons moments, que tu restes positif et que tu lui donnes l'impression d'être écouté et valorisé. Simple comme bonjour, cher ami. Donc, encore une fois, la plupart des gars se compliquent la vie. Ces rencontres, intéressées, pas intéressées, elles montrent des signes d'intérêt ou elles ne les montrent pas. Elles les montrent. On enchaîne, on escalade, on propose un premier rendez-vous. Après le premier rendez-vous, normalement, tout se passe bien. Il y a une bonne connexion émotionnelle, on l'embrasse. On la voit pour le second, finito, c'est classé. Mais la plupart des gars n'arrivent pas à faire ça parce que de 1, ils n'ont pas assez d'expérience. De 2, ils ne passent pas à l'action. De 3, ils n'approchent pas assez de femmes et donc ils ne développent pas non plus de compétences en séduction, ils ne développent pas non plus assez de confiance en eux. Ce qui fait qu'ils restent dans un cercle vicieux où ils se compliquent la vie, où ils finissent frustrés, où ils ont tout le temps de la rancœur envers les femmes et ils ne rencontrent jamais la femme de leurs rêves. Et c'est triste. C'est le quotidien, le quotidien de 90% des hommes de nos jours, malheureusement. Donc, mon ami, si toi, tu es un homme ambitieux, si tu es un entrepreneur, ou si tu es tout simplement un homme qui réussit sa carrière professionnelle et que tu veux passer au niveau supérieur dans ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Et tu découvriras comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse et à trouver la femme de ta vie. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes l'analyse de livres intéressants, de contenu anglophone que je prends le soin de te traduire, de penseurs intéressants. Donc like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a du très lourd qui arrive dans les prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.